Yo, 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 yo. Aujourd'hui encore, c'est un autre jour. Aujourd'hui, on va parler de la patience en trading. C'est très important parce que la patience, c'est même l'essence de, je peux dire, la rentabilité, la profitabilité en trading. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de suivre ma vidéo, vous allez, n'est-ce pas, remarquer qu'il y a de cela quelques semaines, j'ai fait des analyses et j'ai dit à ceux qui, n'est-ce pas, voulaient acheter l'or d'attendre et qu'il fallait, n'est-ce pas, attendre ce retest sur la droite qu'il y avait tracé et que après, n'est-ce pas, ce retest là sur ce niveau là et que une fois que le prix casse, n'est-ce pas, le niveau le plus haut du passé, maintenant on pouvait, n'est-ce pas, entamer notre, n'est-ce pas, notre chemin pour, n'est-ce pas, l'achat. Alors, et également j'ai dit qu'il fallait, n'est-ce pas, faire très attention à l'indicateur Awesome parce que puisque je vais d'abord, excusez-moi, je vais d'abord me mettre en route et on va parler. Ok. Excusez-moi. Ok. Alors, donc comme je disais tantôt, ok, que comme je l'avais dit, l'indicateur Awesome, vous le savez souvent, je l'utilise pour mes analyses. Et donc l'indicateur Awesome était à un niveau très élevé. Ok, c'était vraiment très élevé, tout était rouge et tout était vert. Donc il fallait que ça soit vert clair avant, n'est-ce pas, d'attendre le break par je peux dire le break par les bandes, et après les bandes maintenant il fallait, n'est-ce pas, envisager, ok, l'entrée pour l'achat. Et qu'est-ce que j'ai remarqué cette semaine? J'ai remarqué que nous avons eu la première bande verte claire, donc on attend encore la seconde bande vert clair. Et après maintenant, il fallait, n'est-ce pas, envisager la cassure de la droite que nous avons tracée. Alors, pourquoi je dis tout ça? C'est juste pour vous dire combien de fois il est important d'être patient en trading. Il est vraiment très très important d'être patient en trading. Ok? Parce que si vous n'êtes pas patient, vous allez toujours perdre de l'argent. Vous allez toujours perdre de l'argent. Alors, je vous dis très rapidement. Imaginez-vous, moi, depuis, je peux dire, 3 ou 4 semaines de cela, que j'attends, ok, ce setup là. J'attends ce setup là et je l'ai fait et j'ai réussi à attendre ce setup là parce que avec mon expérience, j'ai compris que il fallait pas faire souvent ce que ton cœur dit ou bien ce que ta tête dit, mais il faut suivre, n'est-ce pas, des règles, des principes en trading. Il faut suivre des principes en trading. Si tu ne suis pas ces principes là, ça sera difficile pour toi. Ça sera très très difficile pour toi pour, n'est-ce pas, t'en sortir. Donc imaginez-vous, si je n'avais pas attendu ce setup et que depuis, je pense bien 2 semaines ou 3 semaines de cela, j'entrais sur le marché, moi, automatiquement, je perdais mon argent. Je perdais mon argent parce que ce setup là, je l'ai fait pour pouvoir faire l'achat. Ok? Pour pouvoir faire l'achat. Mais, comme vous pouvez le constater, excusez-moi, comme vous pouvez le constater, il fallait, n'est-ce pas, dans un premier temps,
excusez-moi, celle-là est en train de passer. Ok. Il fallait dans un premier temps attendre tout le setup, n'est-ce pas, avant, n'est-ce pas, de chercher l'opportunité. Donc, cette vidéo, c'est juste pour vous dire combien de fois c'est important, n'est-ce pas, de respecter, n'est-ce pas, son plan. Donc, actuellement, il y a encore des semaines à faire, sûrement, avant d'entrer dans, n'est-ce pas, ce setup-là. Parce que, pourquoi j'attends? C'est concernant le profil que je veux. Ok? Si j'ai attendu pendant longtemps, ça veut dire que ce que je vise comme profit est énorme. Ok? C'est énorme. Voilà pourquoi c'est intéressant d'attendre. Sinon, si je voulais viser juste un petit profit, n'est-ce pas, sur le marché, il suffisait seulement de regarder sur, n'est-ce pas, le setting des les time frames les plus petits, chercher une petite opportunité et, n'est-ce pas, ressortir après avoir fini, n'est-ce pas, ma position. Mais là n'est pas le cas, puisque j'attends le setup. Ok, et ce setup là je l'ai pris à travers l'analyse que j'ai fait sur le graphique, n'est-ce pas, d'une semaine. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ça sera également énorme, le gain que je suis en train de viser. Donc je vous conseille de faire de même, d'apprendre à être patient, parce que si vous apprenez à être patient, c'est clair que arrivé à un moment donné, en ce qui concerne, surtout en ce qui concerne votre gain sur le marché, ça sera, n'est-ce pas, de façon, je vais dire, de façon conséquente. Ok, il ne faut pas faire seulement, n'est-ce pas, des gains pour que, je peux dire, quelques jours après, vous perdiez tout. Ok, et moi je ne vous comment je vais dire, je ne vous souhaite pas cela. Je ne vous souhaite pas cela. Il faudrait que vous appreniez à être patient, et je suis sûr que après cette manière de faire les choses, c'est-à-dire en plus de votre stratégie, vous ajoutez la patience, je suis sûr que vous allez commencer à être rentable, mais surtout pour ceux qui ne sont pas encore rentables. Donc c'est un processus. Si votre setup vous permet d'attendre pendant voire même des mois avant d'entrer sur le marché, il faut le faire. Si vous devez attendre des semaines avant d'entrer sur le marché, il faut le faire. Si vous devez attendre des jours avant d'entrer sur le marché, il faut le faire. Voyez-vous? Donc ça ne coûte absolument rien. Maintenant, ce qui va coûter quelque chose, c'est lorsque vous allez faire le contraire. Et je peux dire, voyant mon expérience dans le passé, je suis passé par, n'est-ce pas, cette manière de faire là, et j'ai beaucoup perdu. Donc j'ai appris de mes conséquences, et ces conséquences là, ok, je suis en train de les partager avec vous de telle sorte que vous puissiez les éviter. Et bien vrai que d'aucuns, ok, le savent déjà, ils savent que vraiment en trading il faut être patient, mais ils ont juste encore c'est encore difficile pour eux, n'est-ce pas, de supporter, sinon de respecter, ok, la patience. Ok, c'est très difficile de respecter la patience pour eux. Je vais vous dire que pour faire cela, il faut travailler sur le nombre de trades que vous prenez soit par jour ou par semaine, ou bien combien de fois vous tradez par semaine. Commencez d'abord dans un premier temps à travailler sur ça, et au fur et à mesure vous allez voir que vous allez commencer à vous améliorer. Vous allez créer un planning pour vous jusqu'à ce que peut-être vous arrivez à trader pendant je peux dire 2 fois par semaine. Et ceux qui tradent 2 fois par semaine, ce sont vraiment ils commencent à entrer à monter à un niveau de je peux dire de confiance en soi, de confidence, ok, si je peux dire ainsi. Parce que lorsque tu trades moins, tu commences à comprendre que tu es plus profitable au fait que de travailler, de trader
plus de trader plusieurs fois. Ok, parce que quand tu trades plusieurs fois, tu perds beaucoup. Donc moi, en un mot, cette vidéo, c'est juste pour vous encourager en ce sens-là, à travailler beaucoup sur la patience. Et vous allez comprendre que votre trading, sinon votre niveau de trading va, n'est-ce pas, monter à un niveau supérieur. Alors sur ce, moi, cette vidéo, je m'arrête là et je pense bien que je vous ai apporté un plus, ok, comme j'ai l'habitude de le faire. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie également parce que c'est une manière de m'encourager à ne pas baisser les bras pour, n'est-ce pas, vous partager mon expérience et vous partager ce que j'aime autant. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que le Tout-Puissant reste avec nous. N'oubliez surtout pas, au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière pour celui qui n'abandonne pas. Ciao!